L'édito du jour en compagnie d'Erwan Quignot. Bonjour Erwan. Bonjour Alexandre. Alors Erwan, aujourd'hui nous allons passer au 33e épisode d'Europe is Coming, donc 33e édito sur la politique européenne d'immigration. Tout reste à inventer. Oui, les Européens ne sont pas racistes et ce matin, après plusieurs semaines de une sur le sujet des migrations humaines, il me semble important de le rappeler haut et fort. Certes, il y a des racistes en Europe, bien sûr. L'extrême droite a une histoire particulière sur notre continent. Elle a ses résurgences. Elle pousse pour prendre le pouvoir. La dernière foucade du ministre de l'Intérieur italien voulant recenser les Roms de son pays rappelle d'ailleurs les heures les plus sombres de notre civilisation. Mais il serait faux de dire que les Européens en général et en majorité seraient tentés par le racisme. Les Européens cherchent des réponses, ils sont inquiets sur eux-mêmes, ils s'interrogent sur leurs valeurs, ils peuvent parfois succomber à la tentation du bouc émissaire. Rappelons au passage que la corruption et les inégalités territoriales ont fait plus de mal à nos voisins italiens que l'accueil des migrants, qui d'ailleurs sont régulièrement surexploités, pour ne pas dire esclavagisés, dans des conditions humaines intolérables par la pègre italienne. Mais prenons l'exemple de ce pays, l'Italie. Entre 2013 et 2014, la marine italienne a secouru 150 000 personnes, rappelait la chroniqueuse Natacha Polony la semaine dernière. Qui fait mieux en Méditerranée? Personne. Le souci, c'est que les passeurs en profitent. C'est perturbant de le dire, mais c'est un fait. Dire qu'il existe une solution simple et donc mensonger, c'est d'ailleurs pour cela que nous avons besoin de réfléchir tous ensemble, collectivement. Ce qui pose la question suivante, la rencontre au sommet entre la France et l'Allemagne d'hier permet-elle d'y voir plus clair? Ils étaient effectivement conciliabules. Le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel se retrouvaient au Conseil franco-allemand. Et rarement la chancelière fut mise autant sous pression. Mais elle refuse le chantage exercé lamentablement par la CSU, son allié bavarois. Car que souhaitent ces derniers? Renvoyer en Italie ou en Grèce les demandeurs d'asile arrivés en Allemagne. Disons-le concrètement, ce que propose la droite extrême, comme l'extrême droite, c'est la fin de l'Europe, le chacun pour soi. L'Italie et la Grèce sont déjà face à un enjeu migratoire considérable. Si même l'Allemagne en rajoute, alors que nous nous en sortirons pas. Le pays, comme la France, du reste, a les moyens de traiter ces demandes d'asile. Il peut choisir d'intégrer un certain nombre et d'en renvoyer dignement celles et ceux qui ne remplissent pas les critères. Mais vous voyez bien, tout ceci montre que nous avons urgemment besoin de nouvelles réponses. Et hier, les deux dirigeants ont proposé de renforcer les frontières de Schengen, mais aussi d'harmoniser le droit d'asile. Oui, renforcer les moyens de Schengen, cela paraît assez simple. D'abord, les moyens de Frontex sont dérisoires, malgré des hausses régulières d'effectifs. Nous sommes là sur des aspects budgétaires. Puisque tous savent que l'immigration est un phénomène durable, les dirigeants européens n'ont qu'à assumer leurs responsabilités budgétaires en la matière. L'harmonisation du droit d'asile sera en revanche une autre paire de manches. Les critères du droit d'asile sont un sujet éminemment politique. Il va donc falloir se mettre d'accord sur ce que sont ou pas les dangers de ce monde. Serons-nous tous d'accord, espérons-le, être féministe en Iran, homosexuel en Tchétchénie, lanceur d'alerte en Russie en 2018, c'est être en danger de mort. Et l'Europe doit être et rester une terre de refuge, une terre d'asile. C'est une fierté pour tous que de l'être. Par ailleurs, la question de l'immigration ne peut être traitée en vase clos. Il va falloir questionner notre modèle d'intégration. Les nouveaux arrivants acceptent-ils les valeurs essentielles inscrites noir sur blanc sur la Charte européenne des droits fondamentaux et nos constitutions respectives, comme la liberté de religion, celle de croire ou de ne pas croire et de changer d'avis d'ailleurs, la démocratie et le respect de droits. Les Européens attendent des réponses concrètes et ce n'est pas du racisme à ce niveau, il me semble. L'Europe doit aider enfin financièrement les territoires, les régions et les villes qui accueillent volontairement ces naufragés de la vie. Tout reste à caler en la matière. Pour finir, pourquoi ne pas réfléchir à un service civique universel européen qui concernerait les jeunes européens, mais aussi bien que tous les nouveaux venus? Une nouvelle solidarité pourrait voir le jour, des œuvres collectives d'intérêt général pourraient naître, car c'est nous, c'est eux et nous ensemble qui sont l'Europe de demain. Eh bien, merci Erwan Quignot pour cet édito. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 34 Avec plaisir, Alexandre. avec grande hâte. À la semaine prochaine, Erwan.